Vous souhaitez vous positionner sur le bien ultra rentable que vous avez trouvé, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de faire une erreur, vous ne savez pas comment formuler l'offre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais tout vous expliquer. Vous voulez vous positionner sur un bien, vous avez peur de faire une erreur, vous allez devoir poser tous vos chiffres. L'investissement immobilier, ce n'est que des chiffres, que des mathématiques. Donc vous allez prendre votre prix d'acquisition, vous allez prendre le prix des travaux, ça va vous faire une enveloppe globale avec les frais de notaire. Vous allez le mettre sur la durée d'emprunt qui correspond à l'acquisition que vous voulez faire. Je m'explique, vous voulez acheter une résidence principale, ça va être souvent du 25 ans, la banque va vous financer sur 25 ans. Vous voulez faire de l'investissement locatif, bien souvent ça sera sur 20 ans. Encore une fois, il n'y a pas de vérité, vous pouvez même avoir du 25 ans sur l'investissement locatif, mais prenons 20 ans. Donc une fois que vous avez additionné votre prix d'acquisition, vos travaux, vos frais de notaire, vous mettez la somme globale, admettons 100 000 euros sur 20 ans. Vous pouvez aller sur des sites comme Meilleur Taux par exemple, qui vous donnera le taux du moment et ça vous fera votre mensualité de crédit. Admettons 1 000 euros. Vous allez mettre en face les loyers que vous allez percevoir. Et vous serez de cette manière si le bien correspond à ce que vous cherchez. Je m'explique. Vous avez un loyer de 1 500 euros, moins les 1 000 euros de crédit. Vous allez déduire aussi la taxe foncière, les assurances propriétaires non occupants, et vous verrez le montant qui vous reste. Si ce montant correspond à votre objectif, à ce que vous souhaitez faire, vous vous positionnerez. Et si vous avez peur, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, sachez que vous avez le délai de rétractation en tant que particulier. Ça signifie quoi? Quand vous signez une offre d'achat, quand vous faites une proposition, vous allez toujours la faire en nom propre, en votre nom. Par exemple, moi, Christophe, et pas au nom d'une SCI ou d'une société. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir conserver en tant que particulier le délai de rétractation. Ça signifie quoi? Quand vous avez fait votre offre, que vous avez signé un compromis ou une promesse, vous allez avoir 10 jours de rétractation dès le lendemain de l'envoi du recommandé. Donc 10 jours calendaires. Pendant 10 jours, vous avez la possibilité de vous rétracter, de renoncer au bien que vous avez visité, au bien sur lequel vous avez fait la proposition. Et ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que lorsque vous visitez un bien, lorsque vous avez trouvé un bien qui est rentable ou que vous pensez rentable, mais que vous n'êtes pas sûr de vous avez besoin de temps pour faire vos calculs, pour peut-être faire chiffrer les travaux, sachez que le temps que vous fassiez l'offre, le temps que l'offre soit acceptée, le temps que vous signez votre promesse ou votre compromis, vous allez déjà avoir certainement un délai d'1 à 3 semaines peut-être. Donc ça vous laisse déjà le temps de revisiter avec un artisan pour faire chiffrer vos travaux si vous voulez être sûr de vous ou pour pouvoir faire vos recherches qui vous permettront de décider si vous positionnez ou pas. Deuxième chose, une fois que vous avez signé cette promesse ou ce compromis, vous avez en tant que particulier 10 jours de rétractation, 10 jours de réflexion qui vont vous permettre encore une fois de valider les critères, notamment sur plusieurs sites comme le site du cadastre.gouv pour pouvoir regarder la parcelle, comme le site du meilleur agent pour pouvoir avoir le prix au mètre carré, comme le site DVF qui vous permettra de voir l'historique des ventes ou papers immobiliers qu'il y a eu sur ce même secteur sur les dernières années, de manière à valider votre acquisition. Donc n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur de vous positionner. Certains d'entre vous me disent des fois « Oui, mais Christophe, je ne veux pas faire perdre de temps aux gens. » Ce n'est pas faire perdre de temps aux personnes, aux vendeurs ou à l'agent immobilier, c'est que vous allez visiter des biens, vous avez besoin de ce délai de rétractation, vous vous engagez sur plusieurs centaines de milliers d'euros, il faut valider vos opérations. Bien entendu, plus vous allez le faire de façon régulière, plus vous allez devenir des professionnels, plus vous allez être sûr de vous et plus vous pourrez vous positionner rapidement sans avoir besoin spécialement de ce délai. Mais c'est toujours bien dans un premier temps de pouvoir être rassuré et de pouvoir valider son opération grâce à un temps de réflexion. Sur le délai de rétractation, faites-vous accompagner par des professionnels, par un notaire de qualité qui est force de proposition, qui est force de conseil, qui pourra vous aider, surtout si vous êtes débutant. Encore une fois, j'insiste là-dessus, l'immobilier, ce n'est que du relationnel et c'est un sport d'équipe. Beaucoup de gens pensent que c'est individuel, c'est faux. Certes, c'est votre patrimoine que vous constituez, mais l'immobilier est un sport collectif. Vous devez avoir un bon notaire, un bon expert comptable, des banquiers sur lesquels vous appuyez pour ne pas louper les opérations, parce que rien de plus rageant que de faire une opération, mais de ne pas pouvoir aller au bout parce que vous n'avez pas le financement. Donc, bon banquier. Avoir aussi
des agents immobiliers de votre côté qui pourront vous présenter des biens off-market, donc des biens avant tout le monde qui ne sont pas encore diffusés sur les différents sites, de manière à pouvoir avoir vos pépites plus facilement. N'oubliez pas que l'immobilier doit travailler pour vous et pas l'inverse. Le but, ce n'est pas ici de se constituer ou d'avoir un deuxième boulot, mais plutôt d'avoir quelque chose qui tourne. Bien entendu, ça va vous demander des efforts, surtout au début, mais ensuite, vous devez pouvoir vous dégager du temps. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. À très vite.